La France est l'un des pays qui a pris des mesures pour réduire le gaspillage pour 2025. La partie de la perte de la nourriture appelée déchets se réfère à l'élimination ou l'utilisation alternative d'aliments sains et nutritifs pour la consommation humaine. La nourriture est perdue ou gaspillée tout au long de la chaîne d'approvisionnement de la production initiale à la consommation finale du ménage. Annuellement, 7,1 millions de tonnes d'aliments sont gaspillées en France. Chaque personne en France gaspille annuellement une moyenne de 20 kilos de nourriture, des équivalents d'un tiers de la production totale de la France. Chaque année, le monde gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture. De quoi alimenter les continents africains, européens et américains réunis pendant un an. Les pertes alimentaires représentent au total près de 100 milliards de dollars. Dans les poubelles, on trouve beaucoup de fruits et légumes, des racines et tubercules, du poisson ou encore des céréales, des œufs ou du lait. Pour la préparation de ces aliments, 250 km3 d'eau sont également gaspillés, de quoi remplir 3 fois le lac Léman. Le phénomène varie selon les régions. Dans les pays en développement, la perte des denrées survient principalement au stade de la production et du stockage. Au contraire, dans les pays riches, le gaspillage est nettement plus important lors de la distribution et de la consommation. Face à ce risque, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Elles conseillent aux producteurs de coopérer pour éviter la surproduction, d'installer plus d'infrastructures de stockage et d'envisager la vente directe au public pour éviter les normes des supermarchés. Du côté des consommateurs, ils sont invités à réduire les quantités d'achat et à opter pour le recyclage. D'autres proposent d'oser la mode du doggy bag, déjà très populaire dans de nombreux pays. De 2016, la interdiction pour loi que les supermarchés gaspillent les aliments, plus tous les supermarchés en la France avec une zone aussi de 400 mètres carrés doit aider à les organisations humaines pour donner les aliments. Il est une loi qui se compose de quand les aliments sont sur le point d'expirer, les aliments et s'achètent en moins prix et si les produits n'achètent pas, les supermarchés ont donné les aliments à les personnes pour. En février 2016, une loi a été approuvée pour obliger aux restaurants à préparer pour pacter la nourriture restaurante à un requêteur des clients. Qu'est-ce que c'est la FAO? La FAO dirige les activités internationales visant à éliminer la faim. L'objectif principal est de créer un monde où la sécurité alimentaire prévaudrait en renforçant, améliorer les productifs agricoles, les conditions de la population rurale et contribuer à l'expansion de l'économie mondiale. Les campagnes qui ont été réalisées dans les 5 dernières années. En 2014, il a lancé une campagne pour lui rappeler aux consommateurs que les fruits et les légumes mochés sont parfaitement comestibles, les mêmes que les fruits et les légumes qui sont parfaits. La FAO a également lancé l'initiative Safe Food, à laquelle collaborent des organisations internationales, des secteurs privés et la société civile. Son fonctionnement repose sur 4 piliers: la sensibilisation à son impact et à ses solutions, collaboration et coordination d'initiatives dans le monde entier, élaboration de politiques, de stratégies et de programmes, et soutien aux programmes et projets d'investissement mis en œuvre par les secteurs publics et privés. Alors, voici quelques conseils élémentaires pour éviter le gaspillage alimentaire. Tout commence dans le chariot. Au moment d'acheter, munissez-vous de votre liste préparée avec attention. Finissez toujours vos courses par le frais et le surgelé. Une fois les produits rapportés à la maison, à vous de veiller à leur bonne conservation. Pour ceux à mettre au réfrigérateur, pensez à bien respecter les zones de fraîcheur.
Et suivez les indications figurant sur les paquets, c'est le meilleur moyen de ne pas vous tromper. Laissez au-dessus ou devant tous les aliments à consommer le plus rapidement. Enfin, quand vient l'heure de cuisiner, utilisez en priorité les produits entamés ou bientôt périmés. Veillez à cuisiner les bonnes quantités et, s'il y a des restes, accommodez-les. Résultat, la planète vous dit merci. Et votre portefeuille